Bien le bonjour à vous. Le peuple à l'honneur aujourd'hui se trouve dans la région ouest du Cameroun et est l'un des peuples les plus grands du pays. Nous vous parlons bien sûr des Bamileke. Mais avant, je suis Yapo Emmanuel et bienvenue à Peuple d'Afrique. L'histoire des Bamileke remonte au XIIe siècle lorsqu'ils se sont installés dans la région de l'ouest du Cameroun après avoir voyagé de terre en terre à la recherche d'une terre promise. Il est dit qu'ils sont les descendants d'un peuple agriculteur venu de la Haute-Égypte qui, au lieu de se soumettre à l'esclavage, a préféré fuir. Ils ont traversé plein de territoires comme le Soudan, le Tchad, etc. On ne sait pourquoi ils ne se sont pas installés là. Bon, le fait est que, après avoir trouvé leur terre qui leur allait si bien, qui était en fait une forêt, ils l'ont délimitée selon les moyens et leur culture. Ils utilisaient un arbre appelé le Tolélé pour délimiter en fonction des besoins et des... C'est l'un des plus grands groupes ethniques du pays. Il est proche des Bamoun et des Tikars par leur ancêtre commun, leur structure sociale voisine et leur langue. Il existe 123 groupements Bamileke dans le nord-ouest anglophone et 5 dans le sud-ouest lébialem. Si ce n'est pas vraiment exact, dites-le nous en commentaire pour plus de précision. En parlant de langue, les Bamileke parlent le Bamileke. Bon, en fait, parlaient le Bamileke parce qu'ils se sont divisés en 5 autres grands groupes. Mais dans ces 5 grands groupes de langues, on en dénomme encore 20 autres sous-groupes. Hello, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. D'abord, moi, c'est Ange et je vais vous parler aujourd'hui de ma langue maternelle. Déjà, je viens du Cameroun et je peux Bamileke spécialement chez les Bagandés. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler du Minjumba. Donc, allons-y directement sur les mots. Pour dire bonjour, je dis Ouzia. Pour dire bonsoir, je dis Ouyoka. Pour dire bonne nuit, je dis Zimobo. Pour dire j'ai faim, tu vas dire Dikundjam. Si tu veux dire pars, tu vas dire Nona. Si tu dis à demain, tu vas dire Damjou. Donc pour dire on se voit demain, tu dis Damjou. Et si tu veux dire à quelqu'un viens, tu vas lui dire Senzi. Ça veut dire viens ici, Senzi. Donc c'était un peu ça. La culture Bamileke est plus centrée sur les traditions orales que les traditions écrites. Donc, elles sont plus parlées qu'écrites. Le roi a une force qui est incarnée par la panthère, qui, selon eux, est un animal royal. Le symbole de l'ivoire représente la richesse. La cloche à laiton double gond aide à rassembler les peuples et aussi annonce l'arrivée du roi, selon la façon de jouer. Il est aussi important de parler du culte au crâne, qui est très important chez le Bamileke. Cela symbolise l'attachement que la famille a envers le défunt qui est toujours, selon eux, membre de la famille. Je vous invite à consacrer un petit temps que vous avez pour consulter une vidéo sur le culte du crâne. Vous l'aurez en description. Au niveau des vêtements des Bamileke, nous vous laissons découvrir en images ce qu'il en est. Maintenant, nous allons vous présenter certains mets du peuple Bamileke parce qu'ils sont agriculteurs, donc la nourriture fait aussi partie de leur culture. Hein. Donc, bon visionnage. Pour le style musical, nous vous laissons découvrir par vous-même.
C'est ici que prend fin cet épisode de Peuple d'Afrique qui parle des Bamileke. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de la partager surtout pour permettre à d'autres personnes de connaître le peuple Bamileke. Donnez-nous certaines informations si vous en avez sur ce peuple. Et aussi, dites-nous quel est le peuple qui vous intéresse pour la suite des épisodes. Nous vous disons sur ce, à la prochaine et ciao. Faut pas t'amuser. Quant à la... Ok. Quant à la gloire... Le métier va rentrer forcé.